Chers compatriotes, au terme de cette année 2024, c'est avec une profonde gratitude que je m'adresse à vous en ces moments privilégiés pour partager notre parcours remarquable et tracer les perspectives de notre avenir commun. Je voudrais à cette occasion vous exprimer ma reconnaissance pour votre résilience, votre engagement et votre solidarité qui ont permis à notre nation de continuer à avancer malgré les défis que nous avons dû affronter ensemble. Aussi, je tiens à partager ma profonde douleur et à rendre hommage à la mémoire de nos concitoyens tragiquement disparus le 1er décembre 2024 lors de l'événement sportif qui s'est tenu au stade du 3 avril de Zérekoré. Encore une fois, je réitère mes condoléances les plus sincères ainsi que celles du gouvernement, du peuple souverain de Guinée, aux familles endeuillées. À ceux qui ont perdu des êtres ou qui ont été touchés par cette tragédie, je tiens à leur exprimer au nom de toute la nation notre solidarité et notre soutien indéfectible. Chaque douleur, chaque peine vécue par un Guinéen nous concerne dans les moments difficiles. En tant que peuple, nous avons toujours dû rester unis, solidaires et déterminés à surmonter les épreuves ensemble. Au cours des 12 derniers mois, notre vaillant peuple a une fois de plus démontré son courage, sa détermination face aux difficultés pour relever de nombreux défis, afin de renforcer nos acquis sur tous les plans et réaliser de grandes transformations profondes de notre pays pour le bien-être de la population. Cette année, la Guinée s'est affirmée comme un acteur déterminé sur la scène internationale. Notre diplomatie s'est encore considérablement renforcée et nos partenariats se sont consolidés. Notre voix résonne plus fort que jamais grâce à nos initiatives pour une coopération africaine et internationale plus intégrée et solidaire. En quelques années, la Guinée a atteint un nombre record de représentations diplomatiques dépassant 40 pays, ce qui témoigne de la confiance que les nations placent dans notre engagement pour le développement socio-économique durable et responsable de notre pays. Ces indicateurs démontrent que nous sommes résolument sur la bonne voie. Nous avons activement contribué à la construction d'une Afrique plus unie, plus forte, plus résiliente, tout en promouvant la paix à l'échelle mondiale. Ensemble, nous avons montré que la Guinée n'est plus un simple observateur, mais plutôt un leader engagé dans la gestion des affaires africaines et mondiales. Nous continuerons de renforcer davantage nos relations avec les pays frères du continent et du monde entier pour le bien-être de notre population et consolider une communauté
des destins partagés. Fort de ce leadership, dans un esprit panafricain, la République de Guinée continuera à apporter son soutien indéfectible au Mali, au Burkina Faso, au Niger, pour la réussite de leurs transitions respectives. Encore une fois, la division n'arrange que celui qui divise. Nous devons continuer à nous concentrer pour trouver des solutions africaines pour le bien-être de nos populations. Sur le plan national, nous avons entrepris des réformes structurelles profondes pour renforcer nos institutions, garantir une gouvernance plus transparente et responsable et lutter contre la corruption. Nous avons également mis en place des mécanismes pour renforcer la justice sociale, afin que chaque citoyen guinéen puisse jouir pleinement de ses droits et bénéficier des fruits de notre développement commun. Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, depuis notre engagement à faire la justice la boussole de la refondation, nous avons posé des actes décisifs pour continuer à consolider le vivre ensemble. Notre engagement inébranlable s'est articulé autour des trois axes essentiels de la refondation de notre nation qui représentent les objectifs clairs de cette phase de la vie de notre chère patrie. L'axe social pour rétablir le vivre ensemble, l'acte économique pour amorcer le processus de développement socio-économique durable de notre pays afin d'assurer le bien-être de la population, et l'axe politique pour bâtir un état de droit à travers la mise en place des institutions fortes et crédibles avec la justice comme boussole pour nos concitoyens. Chacun de ces actes a été renforcé par des actions concrètes et visibles qui démontrent que la Guinée avance, que la Guinée se relève et que la Guinée se projette vers un avenir meilleur. L'acte social a eu pour ambition de redonner l'espoir à chaque citoyen guinéen, de cicatriser nos plaies longtemps restées béantes, de briser les barrières artificielles et de construire des ponts entre les filles et fils du pays. Chers compatriotes, je vous l'avais dit lors de mon adresse à la nation, à l'occasion des assises nationales, journée de vérité et pardon. Je réitère à nouveau, durant toutes ces décennies, nous n'avons pas cessé de nous faire du mal. Des soleils pâles ont succédé aux nuits sans étoiles. Il est temps de s'arrêter un instant et de purifier notre ciel. Il y a tant de beauté à y inscrire. Et nous sommes les dépositaires de cette lumière léguée par nos ancêtres qu'il faut préserver. C'est vers ci que je tends chaque jour mes modestes mains afin de recueillir leurs bénédictions pour avoir la force et l'humilité de vous servir. Dans l'unité, le vivre ensemble, l'amour de chacun envers son prochain
dans notre pays est la pierre angulaire de notre action pour le bien-être de la population. Je dois admettre que notre histoire est complexe. Cependant, au nom du sens des responsabilités de nos pères fondateurs, jusqu'à aujourd'hui, je formule le pardon envers toutes les filles et les fils de notre pays. Ensemble, avançons main dans la main pour assumer notre histoire commune, afin de continuer à bâtir une Guinée prospère. De même, nous devons continuer le devoir de mémoire et accentuer la réhabilitation de celles et ceux qui se sont sacrifiés pour notre patrie. La justice doit continuer à situer les responsabilités dans le but de soigner les blessures profondes. À titre d'exemple, l'organisation du procès historique des événements du 28 septembre 2009, qui constitue un acte de justice inédit, marquant notre détermination à rendre hommage aux victimes et à restaurer leur dignité. Un acte fort pour réparer les erreurs du passé et rétablir la confiance des citoyens en leur État. Grâce à l'organisation de ce procès, la Guinée a montré au monde sa faculté de gérer et de régler les différends en faisant confiance à ses juridictions nationales. Ce jugement a permis de montrer la rigueur, la résilience et la capacité de notre pays à faire face à ces errements et erreurs du passé. Au cours de l'année passée, nous avons également œuvré pour le rétablissement dans leurs droits de plus de 2600 ménages déguerpis de la zone de Kapororaï et d'Équipé. 2. En favorisant l'acquisition des nouveaux domaines où ils pourront se réinstaller. Cette réparation était attendue par nos compatriotes depuis 1998. Depuis notre prise de responsabilité, nous avons œuvré pour un renforcement significatif des services de base, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'accès à l'eau potable. Chers compatriotes, conformément à mon engagement, je suis heureux de vous annoncer que la couverture maladie des agents de l'État et des retraités est désormais une réalité. Cette avancée majeure résulte d'un travail collectif intense entre le gouvernement guinéen, le mouvement syndical et les organisations patronales. Elle symbolise notre reconnaissance et notre gratitude envers ceux qui, au service de l'État, œuvrent chaque jour avec dévouement, souvent dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, chaque agent de l'État, qu'il soit en activité ou à la retraite, peut accéder à des soins de qualité où qu'il se trouve. Depuis août 2024, la mise en place de l'assurance maladie avec un taux de remboursement de 80% a déjà permis de couvrir plus de 5000 agents de l'État, qu'ils soient fonctionnaires, en activité ou retraités. C'est un pas important vers une meilleure protection sociale pour ceux qui ont consacré
leur vie au service de notre nation. C'est le sens des responsabilités de l'État de préserver la dignité de ceux qui ont servi cette nation. Les hommes de culture de notre pays ont également bénéficié à partir de cette année de la couverture médicale afin de permettre à chacun de bénéficier de meilleurs soins de qualité, quel que soit leur revenu. Par ailleurs, nous avons pris d'autres mesures audacieuses pour améliorer les conditions de vie des populations. La valorisation des bourses des étudiants et l'instauration des bourses pour les apprenants pour des études de qualité dans des conditions décentes et le recrutement de 20 000 fonctionnaires qualifiés grâce à l'assainissement du fichier de la fonction publique, notamment à travers la digitalisation par le projet FUGAS, sont autant de progrès tangibles de notre gestion des affaires publiques. Nos efforts se sont également poursuivis par des aides directes en faveur des ménages les plus vulnérables et une intensification des mesures pour protéger les femmes et prendre en charge les victimes de violences. Sur l'axe économique, les transformations engendrées notamment grâce à une gestion minière rigoureuse incarnent véritablement notre ambition économique pour la Guinée. Les ressources qui seront générées par les mines du projet Simandou et la transformation locale des minerais par la construction des raffineries nous ouvrent des perspectives heureuses d'avenir. Le corridor reliant l'Est à l'Ouest de la Guinée sera un grand catalyseur du développement socio-économique. Il ouvrira de nouvelles opportunités commerciales et désenclavera nos régions tout en favorisant un écosystème économique, dynamique et inclusif. Le projet Simandou permettra un transfert massif de compétences et de technologies, favorisera la formation de notre jeunesse et renforcera notre souveraineté économique. Avec le projet Simandou, des milliers d'emplois directs et indirects sont en train de voir le jour. À date, plus de 33 000 emplois déjà créés sur le corridor. Ces créations d'emplois seront accompagnées de projets sociaux qui amélioreront concrètement le quotidien des populations dans les zones concernées. Grâce à ces réalisations, nous préparons une Guinée où chaque région participera activement au développement national. Notre gestion rigoureuse de l'économie a porté des fruits parmi lesquels peuvent être cités la croissance économique exceptionnelle de 6,1%, 2 fois supérieure à la moyenne en Afrique subsaharienne. Une maîtrise de l'inflation à 7% malgré les chocs mondiaux
et l'explosion des dépôts de carburant avec un déficit de 3%, figurant ainsi parmi les plus faibles d'Afrique et le taux d'endettement représentant 33% du PIB. Des avancées majeures en matière de transparence avec l'introduction du e-procurement, la digitalisation du fichier unique de gestion administrative et de la solde, FUGAS, la numérisation des paiements sociaux, pensions, allocations, etc. et le renforcement de la gestion publique. Guinéens, chers compatriotes, le programme de développement socio-économique durable et responsable de la République de Guinée pour les 15 prochaines années, dénommé Simandou 2040, dont le projet Simandou est une composante essentielle, incarne notre vision ambitieuse d'une Guinée moderne et prospère. Avec ce programme, nous mettons l'accent sur l'industrialisation et les pratiques agricoles durables pour garantir la sécurité alimentaire et transformer notre pays en un acteur majeur de l'économie verte. L'éducation, notamment celle des filles, est un enjeu clé pour l'avenir de notre pays. Reste au centre de nos priorités. Nous investissons dans l'éducation et la formation des futures générations tout en promouvant et en modernisant également le système éducatif pour réduire les disparités entre les zones rurales et urbaines. Le développement d'infrastructures touristiques en cours à Conakry et dans les régions contribue au rayonnement culturel de la Guinée et renforce son attractivité touristique tout en valorisant notre patrimoine naturel et historique. Notre pays a un potentiel culturel et touristique exceptionnel. Nous continuerons à conjuguer les efforts pour le succès du projet Branding Guinée, dont l'un des objectifs est la valorisation de notre culture. La promotion de la destination Guinée à travers le tourisme qui est un levier économique important de l'avenir de notre pays. Dans le domaine de l'infrastructure, des transports et des technologies, le bitumage de plus de 1000 km de routes déjà achevées, des ponts, des échangeurs et réseaux de transport comme le pont à péage de Tanene, long de 126 mètres, permettra de désenclaver nos régions, d'améliorer la mobilité et de connecter davantage nos régions pour fluidifier les échanges commerciaux et culturels. Ces infrastructures sont essentielles pour stimuler notre économie et favoriser l'essor des secteurs clés comme l'agriculture, le commerce et le tourisme. En outre, nous investissons dans les réseaux de transport en commun
modernes pour fluidifier la circulation urbaine, notamment dans le Grand Conakry, et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Les résultats seront visibles en 2025. Nous déployons également la fibre optique dans toutes les régions du pays, ce qui permettra de connecter chaque Guinéen à l'ère numérique et d'encourager l'émergence d'une économie numérique locale permettant de favoriser les start-up et les entreprises technologiques. Aussi, nous avons mis en place des mécanismes de soutien aux PME et aux jeunes entrepreneurs, car nous croyons fermement que l'avenir de la Guinée repose sur l'innovation et l'esprit d'entreprise de la jeunesse. Nous construisons des hôpitaux régionaux, les centres de diagnostic pour assurer un accès équitable aux soins de santé et réduire ainsi les disparités entre zones urbaines et rurales. Ces investissements structurants visent à améliorer la qualité de vie de chaque Guinéen. Parallèlement, nous avons lancé des campagnes de sensibilisation afin de promouvoir la santé en mettant l'accent sur les programmes de vaccination, la lutte contre les maladies endémiques et l'amélioration des conditions sanitaires. La mise en place d'un système de couverture sociale universelle est également en cours d'élaboration. Afin de garantir à tous l'accès aux soins de qualité en termes de bien-être social, fidèle à ma conviction pour un développement harmonieux, j'ai décidé d'augmenter les salaires des fonctionnaires ces 2 dernières années. Les agents de l'État ont bénéficié d'une augmentation de 35% de la valeur indiciaire et une nouvelle augmentation est prévue pour cette nouvelle année. De plus, des primes de fonction seront attribuées prochainement à nos agents publics, afin de les motiver davantage et de reconnaître leur contribution essentielle au bon fonctionnement de notre administration publique. Avec la mise en place des processus de formation continue et des programmes de développement professionnel en leur faveur. J'ai également décidé de faire l'avancement de 4 échelons en faveur de chaque fonctionnaire et contractuel permanent dès 2025. Ainsi, cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l'État. Grâce à la centralisation des bases de données de la fonction publique et du budget, nous avons aujourd'hui une gestion plus efficiente et unifiée des agents de l'État. Ce progrès a permis d'éliminer les doublons et de garantir une meilleure gestion de nos ressources humaines. Gage d'une administration publique moderne et efficace. La valorisation du capital humain, principal levier de développement, s'est traduite notamment par la mise en œuvre des actions prioritaires en faveur du système éducatif et des travailleurs. La construction et la modernisation d'infrastructures scolaires et universitaires
afin de garantir l'accès. L'adresse à la nation du chef de l'État de la Guinée, Mamadou Doumbouya, prononcée en décembre 2024, se veut un discours de rétrospection et de projection sur les accomplissements du gouvernement et les défis à venir. À travers cette allocution, Doumbouya cherche à capturer l'essence des progrès réalisés, tout en soulignant les profondes réformes qu'il a initiées dans un pays en pleine transition. Le discours est à la fois un message de gratitude et un appel à la solidarité nationale, tout en faisant face à une multitude de défis internes et internationaux. Le discours débute par un ton de reconnaissance envers la population guinéenne, mettant en avant la résilience et l'engagement collectif qui ont permis au pays de poursuivre son chemin malgré les multiples épreuves de l'année. Le chef de l'État rend hommage aux victimes de la tragédie survenue le 1er décembre 2024 lors d'un événement sportif au stade du 3 avril. En exprimant sa solidarité envers les familles des victimes, Doumbouya rappelle l'importance de l'unité nationale dans les moments de douleur, une thématique récurrente qui revient dans tout le discours. En mettant en avant la douleur collective, il cherche à établir un lien affectif avec la population, une démarche symbolique pour renforcer l'adhésion à son gouvernement. Au fil du discours, il enchaîne avec une énumération des réalisations sous son leadership. En évoquant la diplomatie guinéenne, Doumbouya met en lumière l'ascension internationale de la Guinée. La diversification des partenariats diplomatiques, la consolidation de relations avec plus de 40 pays, et l'engagement de la Guinée dans des initiatives africaines et mondiales sont des points qu'il souligne fièrement. Ce discours marque ainsi la volonté de montrer une Guinée qui ne se contente plus d'être un acteur passif sur la scène internationale, mais plutôt un pays engagé, capable d'influencer les dynamiques régionales et mondiales. Ce changement de posture diplomatique vise également à renforcer le rôle de la Guinée dans la stabilité politique de la région, notamment en soutenant les transitions au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Dans sa vision africaine, Doumbouya réitère le besoin d'unité continentale et plaide pour des solutions africaines aux problèmes africains. Un appel à l'action collective qui vise à éviter la division, tout en mettant en avant les efforts de la Guinée pour offrir un soutien à ses voisins en crise. Cette position s'inscrit dans une ligne plus large de solidarité panafricaine, un principe qui se reflète dans la continuité de la politique étrangère guinéenne. Doumbouya, à travers cet engagement, s'efforce de projeter la Guinée comme un pivot central dans la gestion des affaires africaines, un point qu'il met en avant comme un axe stratégique de son gouvernement. Parallèlement à cette vision internationale, Doumbouya ne manque pas de rappeler les réformes internes entreprises, qui sont au cœur de son projet politique. La mise en place de réformes structurelles visant à renforcer les institutions, à améliorer la gouvernance et à éradiquer la corruption est un autre axe majeur du discours. Ces réformes visent à garantir une justice sociale, un idéal qui passe par une plus grande transparence et une gestion plus rigoureuse des affaires publiques. La justice, comme le souligne Doumbouya, demeure la boussole de la refondation du pays. L'acte social, à travers des initiatives comme l'assurance maladie pour les fonctionnaires, la valorisation des bourses étudiantes, ou encore la protection des ménages vulnérables, est présenté comme l'une des priorités du gouvernement. Dans ce contexte, l'objectif affiché est de renforcer le système de protection sociale du pays, en améliorant l'accès aux soins, à l'éducation et en mettant en place des programmes de soutien aux populations les plus démunies. Ces initiatives sont censées non seulement apaiser les tensions sociales mais aussi créer un climat de confiance, condition sine qua non pour un développement harmonieux. Doumbouya met également en lumière les progrès réalisés en matière de développement infrastructurel, notamment dans le domaine des transports et de l'accès à l'énergie. Le projet Simandou, qui concerne l'exploitation minière et la transformation des ressources naturelles, est cité comme un exemple de réussite et d'espoir pour l'avenir économique du pays. En faisant la promotion de projets comme le corridor reliant l'Est à l'Ouest de la Guinée, Doumbouya mise sur l'amélioration de la connectivité nationale, afin de stimuler le commerce et renforcer l'intégration des régions les plus isolées. Il s'agit d'une vision à long terme où la Guinée aspire à devenir un pôle économique régional grâce à une exploitation judicieuse de ses ressources naturelles. Un autre aspect significatif du discours est la mention de l'importance des projets éducatifs et de formation. Doumbouya insiste sur le rôle central que l'éducation doit jouer dans le développement futur de la Guinée. Il évoque le renforcement des infrastructures scolaires et universitaires, la valorisation des enseignants, et le soutien aux jeunes talents à travers des bourses et des formations spécialisées. L'éducation des filles et l'inclusion des femmes dans tous les secteurs sont également mis en avant comme des priorités nationales. Doumbouya affiche ainsi une volonté de moderniser le système éducatif afin de préparer les jeunes générations à un avenir prospère et adapté aux exigences du monde contemporain. Dans un autre registre, le président de la Guinée aborde les réformes politiques, en particulier la question de la constitution et des élections. L'organisation des élections présidentielles,
législatives et communales, qu'il envisage de mener de manière transparente et inclusive, est perçu comme un retour vers un ordre constitutionnel plus stable. Le référendum sur la nouvelle constitution constitue une étape décisive pour la consolidation de la démocratie en Guinée, dans une démarche qu'il présente comme un gage de respect des valeurs républicaines et des aspirations de la population. Le discours, dans son ensemble, se veut optimiste, affichant un bilan positif tout en appelant à une vigilance accrue pour éviter les dérives. Le chef de l'État insiste sur le rôle crucial de la gouvernance et de la gestion des ressources publiques, soulignant que la refondation du pays doit être menée avec une responsabilité collective. Il invite les Guinéens à s'unir pour construire un avenir meilleur, fondé sur la paix, la justice et le développement durable. Cependant, en dépit de la tonalité positive de l'adresse, plusieurs aspects méritent une analyse critique. D'abord, la question de la réconciliation nationale, bien que soulevée à travers des gestes symboliques comme le procès du 28 septembre 2009 et la réparation des injustices passées, demeure un chantier ouvert. Le pays reste marqué par des divisions internes et des mémoires traumatiques qui, si elles ne sont pas véritablement adressées, risquent de freiner la construction d'une véritable unité nationale. De même, la gestion des ressources naturelles, notamment à travers le projet Simandou, soulève des interrogations sur la durabilité de ces modèles économiques et la gestion des retombées pour les populations locales. Enfin, bien que la gouvernance et la lutte contre la corruption soient des objectifs clairement affichés, la mise en œuvre effective de ces réformes est encore sujette à des incertitudes. L'efficacité des mesures de transparence et de la numérisation des procédures administratives devra être évaluée à l'aune de la réalité du terrain. Doumbouya, dans son allocution, a mis l'accent sur les réformes structurelles qu'il a initiées pour assurer un meilleur fonctionnement des institutions. Cependant, malgré les ambitions affichées, il est légitime de se demander si ces réformes réussiront réellement à remodeler le paysage politique guinéen de manière profonde. Le processus de refondation de l'État, bien qu'important sur le papier, doit encore surmonter les obstacles systémiques qui gangrènent l'administration publique, tels que la corruption endémique, la bureaucratie inefficace, et le manque de formation continue des fonctionnaires. Les institutions guinéennes doivent non seulement être réformées, mais elles doivent aussi être dotées des moyens humains et matériels nécessaires à leur bon fonctionnement. La question de la mise en place de réformes efficaces, accompagnée d'une surveillance et d'une évaluation continue, reste un défi majeur pour le gouvernement de Doumbouya. La promesse d'une gouvernance transparente et responsable s'accompagne également de la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle et de reddition des comptes. Le discours du président souligne la lutte contre la corruption comme une priorité, mais il reste à savoir si les mesures en place, telles que les audits publics et la numérisation des processus administratifs, seront véritablement efficaces face à l'omniprésence de pratiques de détournement des fonds publics. Les Guinéens attendent avec impatience la mise en œuvre de mécanismes solides qui permettent non seulement de traquer les corrupteurs, mais aussi de créer une culture de la responsabilité au sein des institutions publiques. Le discours de Doumbouya souligne fréquemment l'importance de l'unité nationale, surtout dans un contexte de transition politique où les divisions internes demeurent encore perceptibles. La Guinée, bien que dotée d'un potentiel immense, reste un pays fracturé par des conflits politiques et ethniques, exacerbés par une histoire marquée par des épisodes de violence et d'injustice. Le chef de l'État appelle à l'unité autour d'un projet commun, mais la question de la réconciliation nationale reste au cœur des préoccupations. Le processus de réconciliation n'est pas une tâche facile dans un pays où les mémoires sont encore vivaces, notamment celles liées à des événements tragiques comme le massacre du 28 septembre 2009. Bien que Doumbouya ait mentionné les efforts en matière de justice et de réparation des injustices passées, il est impératif de garantir que ces gestes symboliques, tels que les procès ou les indemnités, ne se limitent pas à un simple effet d'annonce. La réconciliation passe aussi par une véritable réforme du système judiciaire et une volonté d'élargir le dialogue national pour inclure toutes les couches de la société guinéenne, y compris les opposants politiques et les acteurs de la société civile. Par ailleurs, la réconciliation nationale ne peut se contenter d'un discours appelant à l'unité. Il s'agit de rétablir la confiance, et cela nécessite une action concrète et un dialogue inclusif entre les différentes parties prenantes, notamment les forces politiques, les leaders communautaires et les groupes marginalisés. L'enjeu est de faire face aux fractures sociales et économiques qui traversent le pays. Si la Guinée ne parvient pas à résoudre ces tensions internes, la consolidation de l'unité nationale restera un défi de taille. Un autre volet important du discours de Doumbouya réside dans la gestion des ressources naturelles et la stratégie de développement économique. La Guinée, riche en minerais, notamment le bauxite, l'or et le fer, s'est lancée dans des projets ambitieux comme le projet Simandou, destiné à exploiter le gisement de fer et à en faire un moteur de l'économie nationale. Ce type de projet, qui représente à la fois une opportunité et un risque,
soulève des interrogations sur la manière dont les retombées économiques seront gérées et distribuées à l'échelle nationale, en particulier pour les populations locales. Le président met en avant l'idée d'une transformation des ressources naturelles en un levier pour le développement, mais la Guinée doit prendre garde à ne pas reproduire les erreurs du passé, où les ressources ont souvent été mal gérées, au détriment des populations et du développement durable. La transparence dans les contrats miniers, la lutte contre l'exploitation illégale, et l'implication des communautés locales dans les projets de développement seront des éléments déterminants pour évaluer la réussite de cette stratégie. Il est également crucial d'investir dans des secteurs autres que les ressources naturelles, tels que l'agriculture, l'industrie et les technologies, pour diversifier l'économie guinéenne et réduire sa dépendance à l'égard des matières premières. Doumbouya a également insisté sur la nécessité de réformer le système éducatif pour préparer les jeunes générations à un avenir prospère. Bien que cette vision soit salutaire, elle ne peut être mise en œuvre efficacement que si des investissements substantiels sont réalisés dans les infrastructures scolaires et universitaires, ainsi que dans la formation des enseignants. Le secteur de l'éducation en Guinée souffre de nombreuses carences, et un véritable plan de réforme doit intégrer non seulement la rénovation des infrastructures, mais aussi l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Par ailleurs, la question de l'accès à l'éducation pour les filles et l'inclusion des femmes dans le système éducatif sont des priorités essentielles pour garantir un développement équilibré et inclusif. L'accompagnement des jeunes dans leur insertion professionnelle, à travers des formations techniques et des opportunités d'emploi, est également un enjeu majeur. Le discours met en lumière l'importance de préparer la jeunesse à répondre aux défis contemporains, mais cela suppose une volonté de repenser l'éducation dans son ensemble, en intégrant les besoins du marché de l'emploi et en favorisant les secteurs porteurs de croissance pour l'avenir, comme les technologies de l'information, l'agriculture durable, et les industries créatives. En conclusion, l'adresse de Mamadou Doumbouya à la nation guinéenne, tout en affichant un bilan globalement positif, soulève des défis complexes qui nécessitent une mise en œuvre rigoureuse et pragmatique des réformes annoncées. La Guinée, si elle parvient à surmonter ses obstacles internes et à gérer efficacement ses ressources naturelles, pourrait se transformer en un modèle de développement pour la région. Toutefois, la clé réside dans la capacité du gouvernement à allier ambition et réalisme, en adoptant des politiques publiques réellement adaptées aux réalités du terrain et en mettant en place des mécanismes de gouvernance solides et inclusifs. Seule une approche cohérente, transparente et participative permettra à la Guinée de réussir sa transition et de bâtir un avenir stable et prospère pour ses citoyens.